Walter Green pensait que son combat était terminé après le procès. Ellie et Grace le suppliaient de quitter l'usine, mais le vieil homme refusait. Il voulait terminer ses années avec dignité. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Aaron, amer et seul, observait toujours depuis l'ombre, consumé par l'envie de la famille qu'il n'avait jamais eue. Une nuit, alors que Walter boitait dans la même ruelle où son histoire avait commencé, deux hommes surgirent avec des couteaux, prêts à mettre fin à sa vie. Mais ce qui se passa ensuite révéla une vérité qui ébranla toute la ville et scella le destin de Harland pour toujours. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois à regarder l'une de nos vidéos, nous aimerions que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Restez avec nous jusqu'à la fin et si cette histoire vous touche, laissez vos pensées dans les commentaires et partagez-la avec un ami. Maintenant, commençons. La bataille au tribunal était terminée. Walter Green était sorti libre et Aaron avait goûté à la défaite. Pour la première fois depuis des années, le vieil homme retourna à son travail à l'usine la tête haute, son boitement stable mais non brisé. Eli et Grace, encore brûlants de colère face à l'ampleur des événements, le suppliaient d'arrêter de travailler. Il plaidait à voix basse à la table de la cuisine, des papiers étalés, montrant comment il pouvait prendre sa retraite tranquillement. Mais Walter secouait la tête avec un sourire fatigué. « J'ai commencé quelque chose dans cet endroit, dit-il. Je partirai quand je serai prêt, quand j'aurai gagné le droit de sortir selon mes propres conditions. » Le sol de l'usine sentait l'huile et l'acier chaud. Le fracas des machines résonnait dans les os de Walter. Les hommes qui se moquaient autrefois, Walter Green pensait que son combat était terminé après le procès. Ellie et Grace le suppliaient de quitter l'usine, mais le vieil homme refusait. Il voulait terminer ses années avec dignité. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Aaron, amer et seul, observait toujours depuis l'ombre, consumé par l'envie de la famille qu'il n'avait jamais eue. Une nuit, alors que Walter boitait dans la même ruelle où son histoire avait commencé, deux hommes surgirent avec des couteaux, prêts à mettre fin à sa vie. Mais ce qui se passa ensuite révéla une vérité qui ébranla toute la ville et scella le destin de Harland pour toujours. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois à regarder l'une de nos vidéos, nous aimerions que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Restez avec nous jusqu'à la fin et si cette histoire vous touche, laissez vos pensées dans les commentaires et partagez-la avec un ami. Maintenant, commençons. La bataille au tribunal était terminée. Walter Green était sorti libre et Aaron avait goûté à la défaite. Pour la première fois depuis des années, le vieil homme retourna à son travail à l'usine la tête haute, son boitement stable mais non brisé. Eli et Grace, encore brûlants de colère face à l'ampleur des événements, le suppliaient d'arrêter de travailler. Il plaidait à voix basse à la table de la cuisine, des papiers étalés, montrant comment il pouvait prendre sa retraite tranquillement. Mais Walter secouait la tête avec un sourire fatigué. « J'ai commencé quelque chose dans cet endroit, dit-il. Je partirai quand je serai prêt,
quand j'aurai gagné le droit de sortir selon mes propres conditions. Le sol de l'usine sentait l'huile et l'acier chaud. Le fracas des machines résonnait dans les os de Walter. Les hommes qui se moquaient autrefois. Mais ce que Harlan ne savait pas, c'était que Eli et Grace n'avaient jamais vraiment fait confiance à l'usine pour se débarrasser de son poison. Ils avaient vu comment le système avait traité Harlem avec légèreté auparavant, et l'inquiétude ne les avait jamais quittés. Silencieusement, des semaines plus tôt, ils avaient engagé une sécurité privée. 2 hommes en civil qui suivaient Walter à distance, invisibles, s'assurant que sa marche dans cette ruelle ne soit jamais seule. Walter, bien sûr, ne savait rien. Chaque soir, il quittait le travail avec son seau à lunch, ajustant sa casquette, son boitement résonnant contre le pavé fissuré. Il se pensait juste un autre vieil homme rentrant chez lui. Il n'avait aucune idée que le danger le suivait de plus. La ruelle était la même qu'elle avait toujours été, étroite, humide, avec des tuyaux rouillés gouttant dans des flaques qui capturaient la lueur des néons clignotants. Walter Green l'avait parcourue tant de fois qu'elle faisait partie de ses os. Chaque pas résonnait contre les murs de briques, réguliers mais lents, son boitement tapant un rythme fatigué. Cette nuit-là, l'air semblait plus lourd. Un vent froid traversait sa veste, portant la faible odeur de fumée et d'ordures. Quelque part au loin, une sirène hurlait. Walter serrait son seau à lunch un peu plus fort, son souffle formant de la buée devant lui. Depuis les ombres, 2 silhouettes surgirent, larges épaules, yeux durs, couteaux scintillant sous la lumière du réverbère. Walter se figea, le cœur battant contre sa poitrine. Pendant une fraction de seconde, il pensa qu'il s'agissait juste d'ivrognes cherchant des ennuis, mais l'un d'eux murmura « C'est lui !» et son sang se glaça. Il essaya de reculer, mais ses talons heurtèrent une canette lâche, cliquetant bruyamment. Ses mains tremblaient. Il ouvrit la bouche pour parler, pour raisonner, mais l'homme le plus gueux en bondit en avant, couteau levé, et puis des cris, des bottes lourdes frappant le sol. Sortant de l'obscurité, 2 hommes en civil se précipitèrent. L'un plaqua le porteur de couteau contre le mur, la lame cliquetant sur le béton humide. L'autre repoussa le second attaquant au sol, lui immobilisant le bras dans le dos avec une force exercée. La ruelle s'enflamma de grognements, de jurons, du raclement des chaussures contre la pierre. Walter tituba contre le mur, le souffle court, sa poitrine douloureuse, non pas à cause du combat, mais de la terrifiante réalisation. Il avait été à quelques secondes de ne jamais voir demain. Les attaquants se débattaient, mais les hommes de sécurité étaient entraînés. En quelques instants, les 2 étaient à genoux, le visage pressé contre le sol, les mains liées avec des attaches en plastique. L'un cracha à travers ses dents serrées, la rage débordant. Ce n'était pas notre idée. Harland nous a envoyés. Il a dit que personne ne soupçonnerait, il a dit de faire en sorte que ça ressemble à de la haine. Les mots résonnèrent dans la ruelle comme le tonnerre. Les genoux de Walter faillirent céder. Il s'agrippa au mur pour se stabiliser, regardant avec incrédulité. Harlan n'avait pas seulement essayé de le ruiner, il avait essayé de l'effacer. Une voiture s'arrêta en crissant à l'entrée de la ruelle. Eli sauta en premier, sa cravate desserrée, ses yeux perçants de fureur.
Grace suivit, un enregistreur déjà en main, le visage pâle mais brûlant de détermination. Ils avaient attendu, anxieux, lorsque l'appel de l'équipe de sécurité était arrivé. La voix de Walter se brisa alors qu'il murmurait « Vous saviez ». Eli tendit la main vers son épaule, le stabilisant. Nous ne lui faisions pas confiance. Papa, nous n'allions jamais te laisser marcher dans cette ruelle seule. Grace s'approcha, fusillant du regard les assassins immobilisés. Il pensait qu'il pouvait acheter le silence encore une fois, mais ce soir, il a acheté sa propre chute. Les lumières de police flamboyaient en rouge et bleu contre les murs. Les sirènes se faisaient plus fortes jusqu'à ce que la ruelle soit inondée d'officiers. Les hommes engagés ne se battaient plus. Ils s'affaissaient, murmurant des confessions, nommant Harlan encore et encore. Walter restait silencieux, tremblant, le monde tournant autour de lui. L'endroit où son histoire avec Eli et Grace avait commencé, où il avait autrefois soulevé des enfants du froid, avait failli devenir sa tombe. Mais grâce à la famille qu'il avait construite, il devint l'endroit où le dernier plan de son ennemi s'effondra. Le tribunal semblait différent cette fois. Walter n'était pas dans le fauteuil des accusés. Il était assis dans la galerie, ses mains menottées n'étant plus qu'un souvenir maintenant, ses enfants à ses côtés. La mâchoire d'Ellie était figée comme de la pierre. L'enregistreur de Grace clignotait en capturant chaque mot. À l'avant, Harlan se tenait debout, non plus un patron confiant, mais un homme désespéré. Son visage était pâle, la sueur traçant son chemin le long de sa tempe. Il essayait de ricaner, mais sa voix se brisait sous le poids des accusations. Ils mentent tous. Ce n'était jamais moi, mais les assassins qu'il avait engagés étaient assis, enchaînés. Leur confession avait déjà été jouée à voix haute. Chaque mot avait déchiqueté sa défense. Les documents déterrés par Grace montraient des virements bancaires depuis ses comptes. L'interrogatoire d'Eli déchirait chaque excuse. La galerie bourdonnait de murmures. Pouvez-vous le croire? Il a vraiment essayé de faire tuer Green. Cet homme a toujours été amer. Maintenant, la vérité est révélée. Walter écoutait, respirant lentement, ses mains croisées sur ses genoux. Pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas lui qu'on déchirait avec des murmures. Le marteau du juge frappa, le son aussi net que le tonnerre. « Harlan Morris, déclara-t-il, pour complot en vue de commettre un meurtre, sollicitation et obstruction à la justice, vous êtes par la présente condamné à 20 ans de prison fédérale. » Des halètements et des murmures remplirent la salle. Le visage de Harlan se tordit de rage, mais il n'avait plus aucun pouvoir. Les gardes saisirent ses bras, le tirant vers les portes. Il tourna la tête une fois, les yeux brûlants vers Walter. Mais Walter ne détourna pas le regard cette fois. Il rencontra le regard de son ennemi avec calme, ses enfants se tenant droit à ses côtés. Alors que les portes se refermaient sur les cris de Harlan, le silence envahit le tribunal. Eli se pencha plus près de Walter, sa voix plus douce maintenant. « C'est fini, papa. » Grace toucha son bras, ses yeux brillants. « Tu peux enfin respirer. » Walter expira profondément, un long soupir tremblant qui semblait porter le poids de nombreuses années. Il pensait à la ruelle où tout avait commencé,
aux enfants qu'il avait autrefois ramenés chez lui et à l'homme amer qui avait essayé d'effacer tout cela. En fin de compte, l'envie avait détruit Arlon, mais la bonté, son choix obstiné d'il y a tant d'années, avait construit un bouclier que rien ne pouvait briser. Alors qu'ils quittaient le tribunal ensemble, le soleil du soir se répandait sur les marches, chaud contre le visage de Walter. Il redressa ses épaules, son boitement stable, mais fier. Il ne terminait plus seulement ses années, il les terminait entouré de la famille qu'il avait choisie, et pour la première fois, il croyait vraiment qu'il avait gagné. L'histoire de Walter nous montre quelque chose de puissant. L'envie se détruit elle-même, mais la bonté construit une protection qui dure toute une vie. Arlon a tout perdu, mais Walter a gagné une famille qui veillerait sur lui-même lorsque le danger reviendrait. Si vous voulez plus d'histoires de justice, de sacrifice et de rédemption, assurez-vous de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo, car la prochaine histoire vous laissera sans voix